Avec l'offrande d'adoration ce matin. Est-ce qu'on peut s'avancer avec notre offrande d'adoration ce matin? Zibradas que brodos shodamazata. Zalas que nasimas. Shalabrada da zindara baba santalamente rebesha dabas. Abewa wile sayo. Wile sayo. Est-ce qu'on peut chanter ce chant en esprit? Est-ce que tu peux chanter ce chant d'esprit? Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Saint-Esprit, nous te bénissons ce matin pour ton amour. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Mon âme est dans la joie de t'avoir comme Dieu, de t'avoir comme coach, de t'avoir comme majesté, de t'avoir comme souverain. Mon âme est dans la joie d'appartenir à la famille de Dieu ce matin. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce. Merci Dieu d'amour, Dieu de fidélité. Oui Seigneur, nul n'est comparable à toi. Toi qui n'as pas de demeure parmi les hommes. Toi qui es Dieu. Toi qui étais Dieu. Toi qui n'es pas comparable au Fils des hommes. C'est pourquoi nous t'appelons l'inégalable, le véritable, le Dieu redoutable. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Voilà pourquoi ce matin nous t'acclamons. Nous poussons les cris de joie à ton honneur. Nous voulons ce matin te célébrer, t'élever, pousser les cris de joie à l'honneur du nom de Jésus. Le seul nom qui sauve, le seul nom qui donne la vie, le seul nom qui pardonne, le seul nom qui guérit, le seul nom qui fortifie, le seul nom pour qui nous sommes là ce matin, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour l'honneur du nom de Jésus? Wow. Ce matin, Père, entre tes mains, je m'abandonne.
Je prie que je disparaisse et que tu parles à ton peuple ce matin. Que je disparaisse de ces lieux. Dieu le Saint-Esprit vient nous parler ce matin. Au nom de Jésus. Amen. C'est ma manière bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'honneur du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à l'honneur du nom de Jésus? Non, non, non. Est-ce qu'on peut acclamer, donner les acclamations à l'honneur du nom de Jésus? Il est celui qui est assis sur le trône. Il est celui qui nous bénit, celui qui nous guérit. Tiens-toi debout, acclame, acclame, acclame. Pousse le cri de joie ce matin. Et rali à Satalive. Mala soveriade shada. Manalo shada masatevana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Je reprends, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce côté, vous êtes trop mou. Je m'appuie de ce côté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je reprends, que Dieu vous bénisse abondamment. Je reprends, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis ce matin. Quitte enseigner tes hôtes parce que tu es fils du roi de rois. Oui, nous sommes les enfants du Très-Haut. Notre Père est Dieu. C'est celui qui gouverne tout dans ce monde. Il a tout créé par sa parole. Et je me sens fier d'être appelé enfant de Dieu. En plus d'être enfant à la NCD. Alléluia. Nous disons merci à notre Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous accorde. Nous disons merci à notre papa. Et nous prions que le Dieu qui console le cœur puisse consoler toute sa famille au nom de Jésus. Nous vous bénissons ce matin, vous qui êtes là, que le Dieu qui n'est débiteur de personne se souvienne de vous. C'est ça qui amène Yakou. Est-ce qu'on t'a déjà béni ce matin? J'ai dit je t'ai béni. Shikia, ana muntu te baraka na ipataka. Ungeta namuka busubuhi banaanza ni matushi. Mais on a namuka busubuhi bwa leo uko mu présence yake. Aïe aïe aïe. Tu es béni ce matin. Oui, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Pour moi, alors vous allez comprendre, quand il faut adorer le Seigneur, quand il faut le louer, bien aimé, il n'y a rien qui pourra comparer à la vie que Dieu nous a donnée. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Ce matin, que Dieu m'aide, que je te parle pendant 30 minutes. Et puis on va prier pendant 10 minutes et je vais descendre du haut de la chair. Amen, amen. Tout ce que je te demanderai ce matin, c'est ta sensibilité. Parce que j'ai un très beau message que Dieu m'a donné pour toi. Alléluia. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que s'il vous plaît, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique. Dans ma version, on dit: or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Vous pouvez vous rasseoir, je vais continuer à lecture. Je suis dans Actes chapitre 3. Ça sera un peu une longue lecture. Actes chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 10. Je peux lire jusqu'à 5, vous irez continuer à la maison. La Bible dit: un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On dit que c'était un homme paralysé, un boiteux qui était boiteux depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement.
Il pensait qu'il allait recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Je vais clôturer par le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 22, le verset 17. Je vais finir par là et puis nous allons parler. La Bible dit, et l'esprit et l'épouse disent, et l'esprit et l'épouse disent, est-ce qu'on est ensemble? Frère, tu n'as pas de Bible. Waouh, dommage. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, ce matin, on nous a demandé de parler sur les exploits par le Saint-Esprit. Je crois qu'au courant de la semaine, Papa Bosco et Papa Daniel nous ont tellement bénis. Et sans plus tarder, tous, je crois, nous connaissons c'est quoi le Saint-Esprit et c'est quoi les exploits. C'est quoi l'exploit? L'exploit, c'est une action remarquable, exceptionnelle, ce qui n'est pas habituel, ce qui est hors commun, ce qui est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle l'exploit. Quelqu'un a retenu ce que c'est l'exploit? C'est une action remarquable. C'est une action exceptionnelle. Ce qui n'est pas habituel. C'est ce qu'on appelle un exploit. Ma prière ce matin pour toi, que les exploits accompagnent ta vie. J'ai dit ma prière pour toi ce matin, que les exploits accompagnent ta vie. Que ce qui n'est pas habituel arrive dans ta vie. Que ce qui n'est pas habituel commence dans ta maison. Que ce qui est exceptionnel accompagne tes enfants. Alléluia. C'est ça l'exploit. Et tous nous connaissons c'est quoi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous connaissons. Nous en avons parlé dans cette église. Nous connaissons c'est quoi le Saint-Esprit. La troisième personne de la divinité de Dieu. C'est lui le coordonnateur de toutes choses. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler du christianisme. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de l'humanité. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de création. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner un bon amen? Ce matin, je t'ai dit, je ne sais pas long. Pendant que tu veux penser que je vais continuer, c'est alors que je vais m'arrêter. Alléluia. Je veux que tu prêches avec moi. Je disais que l'exploit, c'est ce qui n'est pas habituel, ce qui est exceptionnel. Et vous savez, à chaque fois que Dieu nous donne un thème, nous devons comprendre la quintessence du pourquoi Dieu l'a fait. En soi, Dieu veut tout simplement te dire qu'à dater de ce matin, que ce qui est exceptionnel sera ton partage. Mais cela ne sera que visible par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Que celui qui croit ce matin, que quand il sortira de ces lieux, ce qui est exceptionnel va commencer à l'accompagner, que cela soit attaché à ta vie. Que celui-ci qui ne croit pas, je passe. Mais pour tout celui qui croit, je crois ce matin que tu ne vas pas quitter tel que tu es venu. Tu vas quitter avec l'exceptionnalité, si ça existe, qui va commencer à accompagner ta vie. Donc, quand tu vas quitter de ces lieux, tu ne seras plus la même personne, tu seras une personne exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des hommes exceptionnels et des femmes exceptionnelles en ces lieux? Je dis, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes exceptionnelles? Parce que quand Dieu nous donne un thème, ce n'est pas pour rien. Ce thème doit nous bénir. Et nous devons voir les fruits. Alléluia. Et nous savons tous qu'en matière de ce qui est exceptionnel, qu'en matière de ce qui est extraordinaire, le Saint-Esprit en est le maître. C'est lui qui a la matière, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut tout faire. Alléluia. Je commence par le commencement. Les exploits du Saint-Esprit par le commencement. La Bible dit que la terre était en forme vide. La terre était chaotique. Était dans un état de chaos. Mais ce qui était important, ce qui a attiré mon attention, c'est quoi? C'est que malgré l'état de la terre, il y avait quelque chose de terrible. L'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donne-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. L'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Cela veut dire que malgré l'état qu'était la terre, malgré que la terre était dans un état de chaos, la terre était vide. La terre ne s'est jamais plainte. Pourquoi? Parce que la terre avait une révélation de ce qui est en train de se mouvoir sur l'eau. La terre connaissait que sur l'eau, il y a une personne différente des hommes,
même si je suis dans les chaos, même si je suis vide, mais je sais que sur les eaux, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, quel que soit l'état de ta vie, quel que soit l'état dans lequel tu te retrouves, ce matin, j'aimerais te poser la question. Sur les eaux de ta vie, qui est là? Qui est en train de se mouvoir sur les eaux de ta vie? Le problème, c'est celui qui est en train de se mouvoir sur les eaux de ma vie. Si c'est le Saint-Esprit, je suis calme. Si c'est le Saint-Esprit, je suis dans la paix. Parce que je sais que le Saint-Esprit appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vous savez, des fois, ça ne sert à rien de se plaindre. Parce que des fois, nous pleurons quand nous avons des problèmes. C'est bien. Mais nous devons savoir que quand nous avons des problèmes, il faut se plaindre quand il n'y a pas le Saint-Esprit. Pleure si tu as remarqué qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Mais tant que l'Esprit est là, je suis calme. Tant que l'Esprit est là, je suis posé. Je sais que l'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit de Dieu est capable de rendre possible ce qui est impossible. Alléluia. La terre ne s'est pas plainte. La terre n'a même pas fait de prière. La terre avait la révélation de ce qui était sur les eaux. Alléluia. Oui, la terre avait la révélation de celui qui était sur les eaux. Ce matin, que tout celui qui était sur les eaux de ta vie, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui soit déguerpi, j'ai dit que tout celui qui était sur les eaux de ta vie, sur les eaux de ta maison, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui soit déguerpi, parce que la mission que Dieu m'a donnée ce matin, c'est de venir t'informer que seul le Saint-Esprit a le mandat d'être sur les eaux de ta vie. Seul le Saint-Esprit. Et seul le Saint-Esprit a reçu le mandat d'habiter sur les eaux de ta vie. Qui est celui qui est assis sur les eaux de votre famille? Quand on parle des eaux, on voit la vie. Les eaux, c'est l'image des hommes. On voit la vie. Qui est celui qui est assis sur les vies de votre famille? C'est quoi la loi? C'est qui? Qui est là? Ce matin, il sera déguerpi. J'ai dit ce matin, il doit quitter. J'ai dit ce matin, il doit partir. Si tu n'es pas d'accord, je parle à moi-même que tout celui qui est assis sur les eaux de ma vie doit quitter. J'ai dit tu dois quitter. J'ai dit tu dois quitter. J'ai dit tu dois quitter. Pourquoi? Tu dois laisser la place au Dieu le Saint-Esprit. Resaka Paris de Nani Yaseva. Le Saint-Esprit, quand il est là, on le sent. Quand il est là, on l'entend. Quand il est là, I feel your presence. Je sens sa présence ce matin. Si tu es distrait, c'est ton problème. Quand il est là, les intimes le savent. Ils savent qu'il est là. La terre est informe et vite. Mais l'esprit, l'esprit n'avait pas manqué. L'esprit a amené la vie là où il y avait le chaos. L'esprit a amené la vie. Il a amené la création là où il y avait le chaos. Arrangez-moi le son, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, c'est lui qui est venu regarder la terre après 7 jours. C'est lui qui n'était pas au premier jour. Lorsqu'il a vu la terre, il a dit, ah, c'est merveilleux, c'est tellement beau, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il est venu au 7e jour. Mais celui qui était là au premier jour pouvait critiquer, il pouvait se moquer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qui va sortir d'ici? De même que ta vie, il y a des gens qui disent, dans ta vie, rien de bon ne sortira. Ce n'est pas grave, je suis encore à mon premier jour. Je suis encore à mon premier jour. Je suis encore à mon premier jour. Le 7e jour, il y aura du repos. Ça, c'est l'offrande qui vient du Père. Alléluia. Est-ce que vous avez le dans ce loba? Celui qui est venu le 7e jour, quand il a regardé, il a dit que c'était beau. C'était tellement magnifique.
C'était wonderful. Mais s'il était venu au premier jour, il n'allait pas te donner la chance. Toi qui on n'a pas donné 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 la chance. Il se pourrait que tu es au troisième jour. Il se pourrait que tu es au troisième jour. Est-ce que vous savez que le soleil a été créé le quatrième jour? Il se pourrait que tu es encore dans le ténèbre. Ce n'est pas grave. J'avance avec le Saint-Esprit. J'avance avec le Saint-Esprit. Même si je suis au troisième jour, ce n'est pas un problème. Je sais que la finalité, la Bible dit, cette œuvre que Dieu a commencé, il achèvera toujours. Dieu ne laisse personne sous la route. Dieu n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Le Dieu de Papa Thierry n'a jamais abandonné. Le Dieu de la NCD n'a jamais délaissé. Les hommes t'abandonnent. Ce n'est pas un problème. Ce qui est vrai, il y aura un septième jour dans ta vie. Je dis, il y aura un septième jour dans ta vie. Alléluia. Oui. Oui. Vous devez savoir que le premier jour, c'est quand il sera 23h59, 59 minutes, 59 secondes, 59 tierces. À une tierce, le premier jour va passer. La souffrance n'est pas éternelle. Ta souffrance n'est pas éternelle. C'est vrai, tu as souffert, tu as eu des déceptions. Cela n'est pas éternel. Cela n'est pas éternel. Cela n'est pas éternel, mon frère. Cela n'est pas éternel. Alléluia. Cela n'est pas éternel. Il y a un septième jour pour toi. Il y a un septième jour. Un septième jour pour toi. Le premier jour, c'est. Le deuxième jour, c'est. Que même si le premier jour tarde, il y aura un temps, ça va passer. Ta souffrance n'est pas éternelle. Il y aura un temps, cette souffrance va partir. Pourquoi? Parce que Dieu a fini de faire tout au septième jour et Dieu se reposa. Ma prière ce matin, que Dieu t'amène dans le repos. Que Dieu t'amène dans le repos. Que Dieu t'amène dans le repos par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Et la terre qui était en forme vide est devenue maître plein. Il y avait tout sur la terre. Il y a un homme qui me fait du bien, il s'appelle un maître plein. Alléluia. Alléluia. Cette église sera appelée une église 4x4. Une église de gens pleins. Tu ne manqueras de rien. Tu seras dans l'abondance. Tu ne manqueras de rien. Tu seras dans l'abondance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. L'Esprit qui est en train de se mouvoir a appelé à l'existence ceux qui n'avaient pas existé. Les exploits par le Saint-Esprit. Oui. Tu aimes vide, ce n'est pas un problème. Tu n'as rien, ce n'est pas un problème. Capital Naïcha, ce n'est pas un problème. Je sais que le Saint-Esprit peut se mouvoir. Je sais que le Saint-Esprit peut se mouvoir. Et quand tu vois le Saint-Esprit vouloir se mouvoir, c'est qu'après il y aura la création. Quand tu vois l'Esprit en train de se mouvoir, c'est qu'après cette saison, il y a la création. J'annonce à la NCD une nouvelle saison. J'annonce de ce côté, j'annonce ici une nouvelle saison dans votre vie. Une nouvelle saison d'abondance. Une nouvelle saison d'abondance. Une nouvelle saison. Ça, ce sont les exploits. Les exploits à la création par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit il est incontournable. Vous ne pouvez pas vous contourner du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire tout pour avoir une relation avec lui. Faire tout. Faites tout pour avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et je passe vite. Acte chapitre 3, le verset 1er. C'est l'histoire d'un homme que nous connaissons. La Bible dit que cet homme est né boiteux. C'est un paralytique de naissance. Donc il n'y avait même pas moyen de tricher. Il est né boiteux. Mais ce qui est bizarre, cet homme était devenu une charge. Pourquoi? Parce qu'on le transportait pour l'amener au temple. À la cour du temple. Il était à la porte.
il n'entrait jamais dans le temple. Cet homme était une charge. Parce que sa survie dépendait de ceux-là qui les transportaient. Il était dépendant des hommes, dépendant des autres. Si un jour il se réveille, il dit, c'est ce qui se passe avec ta vie. Quand tu n'as rien, il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne pour t'aider. Alléluia. Cet homme n'avait personne. Quand les gens qui pouvaient le transporter pour l'amener au temple refusaient de le faire, il allait mourir de faim. Cet homme était une charge pour ceux qui le transportaient. Et il était aussi une marchandise. Quand on le transportait, les gens pensaient qu'on le transportait par amour. Non, on ne le transportait pas par amour. On le transportait par intérêt. Parce qu'on savait qu'à la porte, on va lui laisser le monde. Et le soir, on va se partager. La vie de dépendance. La vie de dépendance. Tu ne peux rien faire sans toi-même. Pour faire quelque chose de grand dans la vie, il faut qu'on fasse des cotisations. J'arrête cela ce matin au nom de Jésus. J'arrête la vie de dépendance au nom de Jésus. Je refuse cette vie au nom de Jésus. Je refuse cette vie dans cette église au nom de Jésus. Je déclare qu'à cette église, je libère l'indépendance financière. Je libère l'indépendance financière. Mungu amipatie ma connexion ya yulu mupate makuta. Minasema Mungu amipatie ma connexion ya yulu mupate makuta. Mungu afungule milango ya makuta. La Bible dit l'or et l'argent m'appartient. Ma prière ce matin, que cette vie de dépendance, Seigneur, cette vie de dépendance, où on doit me transporter toujours me transporter, me supporter, cette vie doit s'arrêter. Que la vie de dépendance s'arrête dans ta vie. Que cette vie où tu dépends toujours des autres, Praya Sheke Brodo Shada. Au nom de Jésus. Pas mettre là, que Dieu vous bénisse. Vous mettre là-bas. Cet homme qui pouvait l'accepter, c'était un boiteux. Dans les quartiers, on les connaissait. Qui est cette vie qui pouvait l'accepter? Bien aimé, quand tu regardes ta vie, tu te dis, tu n'as pas du prix aux yeux des hommes. Tu n'as pas du prix aux yeux des hommes. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit te connaît. Pendant que cet homme se posait des questions, pendant qu'il souffrait en silence, quelque part, il y avait dans la chambre haute, les bras dans la masse. Il y avait des hommes en train de prier. Il y avait des hommes en train de chercher sa présence. Il y avait des hommes et des femmes qui se sont enfermés, en train de chercher la présence du Saint-Esprit. L'Idélias Cabradenas. Et lorsque le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte, Pierre et Jean sont sortis ce jour-là de la chambre haute. Il y a un temps où on est dans la chambre haute. Il y a un temps où on doit sortir. Il y a un temps où on est dans la chambre haute, en train de chercher sa présence, en train de pleurer sa présence. Mais il y a un temps où on doit sortir. Elle s'est dit, nous devons sortir. Les gens ont des problèmes. Les gens sont malades. Ils ont besoin de Pierre et Jean. Il y a un temps où nous devons prier, chercher la présence de Dieu. Mais il y a un temps où nous devons sortir. Ma prière ce soir, qu'on sorte de ces 4000, qu'on aille chercher les âmes, qu'on aille chercher des boiteux, qu'on aille chercher des boiteux. Il y a des boiteux quelque part. Il y a des boiteux quelque part. Et la Bible me dit, lorsque Pierre et Jean sont sortis, la Bible me dit, ils ont rencontré les boiteux. Ah, celui qui était une charge a rencontré ceux qui se sont chargés pour les décharger de sa charge. Les bras de Nasaya. Toi qui as une charge,
Dieu m'a chargé ce matin afin de te décharger de tes charges. J'ai dit Dieu m'a mandaté ce matin afin de te décharger des charges qui pèsent sur ta vie. Mais ça ne sera ni par ma force, ni par ma puissance, ni mon pouvoir. Ça sera par le pouvoir du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. J'aime bien parler de lui. La sobra de namaz calé. Et les bras de Mazgalia. Ceux qui se sont chargés à la chambre haute, lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé un homme chargé. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, mais ce que nous avons. Hommes de Dieu, ne nous négligeons pas. Chers serviteurs dans cette église, ne nous négligeons pas. Ne nous négligeons pas. Même si nous n'avons pas or ni l'argent, même si nous n'avons pas l'or ni l'argent, même si nous n'avons pas l'or ni l'argent, nous avons nous avons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Pierre et Jean sont arrivés. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Écoutez, l'attitude du boiteux m'a beaucoup plu. Vous savez, des fois dans cette église, ou dans les églises, ce qui détermine aussi le changement de ta vie, c'est ton attitude. C'est ton attitude. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est ton attitude. Il les a regardés comme voulant recevoir quelque chose d'eux. Si ce matin, pendant que le Saint-Esprit passe par moi pour parler, tu es disposé pour recevoir quelque chose du Saint-Esprit, recevoir quelque chose de Dieu, reçois-le. Si pendant que je parle, tu es disposé à recevoir la guérison, que la guérison s'attache à ta vie. Si pendant que je parle, tu es disposé à recevoir la vie, que la vie soit attachée à ta vie. L'attitude de cet homme, s'il avait négligé Pierre et Jean, il aurait resté boiteux toute sa vie. Le problème aussi à l'église, nous négligeons Pierre et Jean. Pierre et Jean est négligé à l'église. Quand Pierre et Jean est négligé à l'église, les boiteux demeurent dans les églises. C'est pourquoi ta vie ne marche pas. C'est Papa Salé qui va parler, moi je ne viens pas. Tu as négligé Pierre et Jean. Non, c'est Papa Jonathan qui va parler, moi je ne viendrai pas. Parce que lui fait seulement entrer les gens beaucoup en prière, en parlant langue. Tu as négligé Pierre et Jean. Non, c'est Papa Prince qui va travailler aujourd'hui. Ah non, non. Lui, je l'ai beaucoup écouté. Je vais laisser d'abord dormir aujourd'hui. Tu as négligé Pierre et Jean. Et pourtant dans ta vie, si tu vérifies, quelque part, il y a la paralysie. Il y a la paralysie. Le paralytique a pris une décision courageuse. Il les a regardés. Il les a reçus avec joie. Même si c'est vrai, il pensait recevoir de l'aumône. Mais il avait une attitude de quelqu'un qui voulait recevoir quelque chose de. Quelle est ton attitude quand tu viens dans la présence de Dieu? Pierre et Jean peut aussi symboliser la parole et le Saint-Esprit. Les deux témoins. Quand une parole est prêchée sous la mouvance du Saint-Esprit, cela amène de miracles et de conversions. Quand la parole est prêchée, quelle est ton attitude? Pierre et Jean. Pierre et Jean. Ils étaient là. Je vais penser que je vais continuer. C'est alors que je vais m'arrêter. Pierre et Jean, ils étaient là. Ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Nous n'avons ni or. Ce matin, je n'ai ni or. C'est vrai, je ne peux pas te donner de l'argent. C'est vrai, je ne peux pas te donner un véhicule. Mais ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Ce que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Ce que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Mais ce que je peux te communiquer ce matin, c'est que tu sois en connexion avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit, lorsqu'il les a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ah.
Ce matin, tu vas t'élever. Ce matin, tu vas t'élever. Bien les gens n'ont pas attendu cet homme pour qu'il s'élève. La Bible dit, ils l'ont tenu par la main droite. Ils l'ont tenu par la main droite. Ce matin, le Saint-Esprit va te toucher et tu vas t'élever. Le Saint-Esprit va te toucher, tu vas t'élever. Le Saint-Esprit doit te toucher et tu vas t'élever. Il les a touchés. Les rallyes samandaché. Et la brandezi ndiribosa kalabaya. Redede shandana mazanta la kurebosa. Malakaliba sita baila sheta. Le Saint-Esprit, quand on parle de lui, il se manifeste. C'est pourquoi vous allez regarder dans la salle. Les intimes ont compris que papa est déjà là. Les intimes ont compris que le Saint-Esprit est déjà là. Ils n'ont pas besoin, même que le message finisse, ils ont besoin ce matin de soupirer. Rekabaya sheke tonama. Les ramanda satali valia. Si j'aime la NCD, c'est parce qu'il y a la présence de Dieu. Maro sabrada. No sabrada yindarosha. Maradna zimande ke rasia. Lo shekati validas. Abradosh kema. Le brodos kabradash. Norababa shata. Aralababa shata. Zamena ko banatika. Aya kasanda kaya bush. Eke masunde ke brasi. Lore manda na shanda na ne. No mama shanda na ne. No mama shanda na ne. No bebe shakara baba shaka mama. Raka baba shakara. Raka baba shakara baba. Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi. Aïe, 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 Lia Kalaya, Eliandelesha, Vale de Mandalike, Uleska Mandashoto. Shakalabaya Kalabus. Que le bébé Shalaba. No baba shaya. Dala baba besh. Dala baba besh. Dala baba besh. Dala baba shakala baba. Wala la bo. Andala baba bebo. Les intimes n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'il faut prier. Les intimes n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'il faut prier. C'est sa chair, c'est sa prédication. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Malasetalia. Je n'ai que besoin de toi. Saint-Esprit, je n'ai pas beaucoup demandé. Je n'ai pas beaucoup demandé. Tout ce que je veux ce matin, que je vive par toi, que je vive pour toi et que je vive en toi. Dieu le Saint-Esprit, que je vive pour toi, que je vive en toi, que je vive par toi. Dieu le Saint-Esprit, ne m'abandonne pas. Dieu le Saint-Esprit.
Liderebe Shanaleba. Lokalibaya. Il est que la cima. Andakalivalesha. Lo Sokoriabo Shadaba. J'ai besoin de toi ce matin. 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 Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Rende que la baba shadaba, reya baba sinto lobrosa, que labrando lobosha, mande quebra, ela saca, ele cali, lidalia, sopranesha, ala sume kenteleba, lindo lobosha, talama mande kete. Que je vive par toi, que je vis pour toi, que je vis en toi, Saint-Esprit de Dieu, Dieu le Saint-Esprit. C'est toi mon coordonnateur, c'est toi ma boss, c'est toi mon boss, c'est toi mon boss. Yonde boss nangai, molimo monsanto, yonde zamba isikoyo, yonde boss isikoyo, molimo monsanto, yonde boss nangai, yonde boss nangai, yonde boss nangai. Les dieux de la Bible, les exploits par le Saint-Esprit, les exploits par le Saint-Esprit. L'Italia, Kalea Shata. Kulenda manda kinasa, ulenda manda kalia, losa kaleta kalubeta, kundala kandala kesha kaladaya. Merci Saint-Esprit ce matin. Merci 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 ce matin. Les intimes ont compris qu'il était déjà là ce matin. Les intimes ont compris qu'ils ne peuvent pas vivre sans lui. Ils ne peuvent pas vivre sans toi, Dieu le Saint-Esprit. Pas vivre sans toi. Pas vivre sans toi. Ils ne vont pas vivre sans toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Acclamer pour le Saint-Esprit. Donnez-moi seulement 5 minutes, j'ai fini. Le Saint-Esprit est Dieu.